sommes heureux ce soir de cette inauguration de la chaire Lectra qui annonce un travail de coopération de qualité ancré dans ce qui se fait de pointe à notre époque et dont nous sommes sûrs que nous pourrons mobiliser nos étudiants, nos professeurs autour d'un objectif commun au service d'une meilleure appréhension des enjeux de l'économie et du management contemporain. Alors Lectra a un engagement fort au profit de l'éducation. C'est la première fois finalement qu'on a un partenariat avec une école qui n'est pas dans la mode directement, puisqu'on est partenaire de plus de 850 écoles de mode dans le monde entier, et avec des partenariats très importants. Et nous avons développé une offre de consulting qui s'appuie sur des méthodes de lean management très élaborées, sur des méthodes de conduite du changement, et puis qui évidemment prend notre technologie comme colonne vertébrale de ce changement. À titre personnel maintenant, je suis ravie d'inaugurer cette chaire parce que, en tant que spécialiste de marketing et de l'innovation, je pense que vous avez bien compris pourquoi Lectra est une entreprise qui m'est chère. Une entreprise qui allie un fort investissement dans la technologie avec une vraie réflexion sur les business models de demain et sur les différentes formes d'innovation. En 1965, André Courrèges a pratiqué quelque chose que personne n'avait jamais fait. À l'intérieur d'une même collection, il a associé la haute couture, le prêt-à-porter, 300 000 pièces de maille, ce qui était très bien pour un couturier. Et ça a été une révolution, c'était la politique de Chanel aujourd'hui. La technologie doit être juste au service de l'innovation, mais avant ça, il faut réfléchir à l'innovation. Et l'enjeu, il est dans la création et dans la créativité. André Courrèges, il ne faut pas l'oublier, était un ingénieur. Le premier à fermer sa maison aux collections pendant 1 an et demi pour inventer un nouveau process, donc technologie, réflexion sur les process autant que sur les pratiques, pour redonner à sa maison un temps d'avance. On a de la technologie au service des produits. Si dans cette chaire, on peut discuter des nouveaux moyens technologiques au service du client, je trouve qu'on ferait quelque chose de très intéressant en termes de recherche. En France, on constate aujourd'hui qu'il y a un retard d'investissement de nos entreprises, nos façonniers, et que ça, c'est le grand défi qu'il faut qu'on rattrape. Il faut que les usines de France se peuplent. Alors, Lectra fournit un certain nombre de ces machines, mais dans divers autres domaines, il y a des machines d'un niveau très élevé. On est fiers qu'il y ait des Français qui offrent du soft et du hard pour pouvoir élever la productivité et la capacité de rebond de nos entreprises. Il y en a d'autres. On a un objectif important avec le plan industriel Usine du futur qui est d'aider au financement, d'aider aux entreprises françaises de se rééquiper en machines. Et finalement, aujourd'hui, j'ai envie de dire, les technologies pour le monde de la mode, elles sont là. Et en fait, la vraie question, c'est quelle révolution en termes de business model ça va entraîner. La technologie apporte à la mode des modes de travail plus poussés, plus élaborés, une facilité, une rapidité de travail, une réactivité par rapport aux besoins stylistiques et aussi technologiques, sachant que même si je travaille dans un bureau de création où on travaille pour une marque de luxe, nous avons toujours les contraintes techniques d'industrialisation pour lesquelles la technologie a son faire-valoir. C'est une enseigne qui emploie plusieurs milliers de collaborateurs. On produit du textile, du prêt-à-porter féminin, avec une créativité constante et un nombre colossal de modèles qui est développé saison après saison. Et aujourd'hui donc on a un réel besoin de pouvoir, sans perdre de la créativité, pouvoir automatiser notre processus créatif, s'assurer du bien-aller constamment et de pouvoir avoir accès régulièrement à des bases qui ne sont pas uniquement celles que nous trouvons, mais aussi celles que peuvent nous amener nos fournisseurs ou nos partenaires comme Lectra. La technologie n'est pas grand-chose en elle-même, mais est importante en tant que levier pour transformer les modèles d'affaires. Et voilà, c'est un discours qu'on entend assez peu, on confond beaucoup technologie, R&D et innovation. Et l'innovation en fait n'est rien sans la transformation des modèles d'affaires, sans le développement des services à valeur ajoutée. Et j'étais très heureux d'entendre ce discours.